En France, la polémique s'amplifie autour du projet de loi actuellement étudié au Parlement sur l'immigration et principalement sur les conditions d'hébergement d'un étranger. Hier soir, sur France 2, dans l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot, un débat assez vif a permis d'entendre des positions respectives des uns qui sont pour et des autres qui sont contre. Pascal Doucet. Nous, réalisateurs français, déclarons nous sommes coupables, chacun d'entre nous, d'avoir... C'est la deuxième partie de l'émission. Bernard Pivot lit l'appel des cinéastes contre le projet de loi Debré. Le débat précédent concernait Château-Vallon. C'est au tour des pétitionnaires de parler. Et l'on découvre non pas une opposition systématique au projet dans son ensemble, mais une attaque ciblée contre l'obligation de signaler le départ de l'étranger hébergé. On est en train de faire la confusion entre les gens qui sont clandestins, qui viennent travailler clandestinement, que moi c'est pas du tout des choses que j'approuve, et on fait la confusion entre des clandestins et des immigrés, des étrangers qui sont en France. Nous, on ne veut pas faire douanier. C'est quelque chose, la déclaration d'hébergement, c'est tout d'un coup quelque chose qui nous met dans une position à l'intérieur de notre vie privée, à l'intérieur du lieu où on est chez nous. On se trouve dans une situation probable de délation, peut-être, en tout cas de déclaration. La protestation est donc très précise et apparemment elle trouve l'écho le plus inattendu. C'est le coup de théâtre de la soirée. Alors Guy Sorma, vous qui êtes au cabinet du Premier ministre, peut-être vous nous dire si... Je ne m'exprime qu'en mon nom personnel, mais je crois que c'est également le sentiment du Premier ministre, et qu'il y a effectivement un article de trop. Et Philippe Douste-Blazy, présent hier, n'a pas contredit Guy Sorma. Aujourd'hui, Matignon dément les propos de son conseiller et rappelle que le projet de loi sera devant l'Assemblée le 25 février prochain. Comment alors calmer la colère des pétitionnaires sans donner du grain à moudre à l'extrême droite? L'émission d'hier était une chronique d'un désamorçage probable, mais surtout d'une gêne à peine dissimulée.